Bien. Nous continuons donc nos cours sur les Yaakov et on commence le texte dans Brachot Daf Dalet, dans Yaakov Daf Zayin, Amar Rabbi Elazar, Bar Avina. Kol Haomer Teila le David, Ashrei Yoshve Betecha, Shalosh Pamim. Tout ce qui dit 3 fois Ashrei Yoshve Betecha, ouais, Bechol Yom, tous les jours, Muftar Lo Sheu Ben Olam Haba. C'est sûr qu'il aura le Olam Haba. Déjà, ça c'est bizarre, parce qu'est-ce qu'on parle de quoi là? C'est une patente, c'est un truc de magicien. Tu dis 3 fois un psaume, tu vas au paradis. C'est quoi cette histoire? C'est que tu n'as pas un genre de choses. Donc qu'est-ce qu'on te dit? On te dit qu'ici, il y a assez dans cette mitzvah, c'est ça le pshat que tous les mafarshim disent, il y a assez dans cette mitzvah pour acquérir le Olam Haba. C'est quoi ça, un de Mouchtar? C'est sûr. Même s'il fait autre chose de négatif? Ouais, ça veut dire que tu as... Non, tu peux perdre ton Olam Haba, mais tu peux le gagner. Ça on parle du fait que tu gagnes ton Olam Haba. Ça veut dire qu'en d'autres termes, c'est comme ça. Cette mitzvah-là, cette chose de dire 3 fois le psaume de Ashrei Yoshve Betecha, Teila le David, a dedans assez de puissance, assez de transcendance, assez de ruchnius, assez de spiritualité, pour te donner accès à Olam Shalem, à un monde entier, Olam Haba. C'est ça qu'on te dit. Il y a des mitzvot, certaines mitzvot, qui ont en elles-mêmes suffisamment pour te faire acquérir l'éternité. Qui ont assez de résonance spirituelle pour te donner accès à l'éternité. Or, on te dit que quand tu dis Ashrei, bien entendu, chaque fois qu'on dit une chose comme ça, c'est que c'est quand on dit Vendée à Zdaka aussi. C'est qu'il y a dans cette mitzvah-là quelque chose de total, par définition. Ça, c'est même pas une mitzvah, ça. C'est même pas une mitzvah en plus. C'est juste de dire 3 fois Ashrei. Donc on te dit 3 fois Ashrei, il y a dans ce fait de dire 3 fois Ashrei, quelque chose qui est de l'ordre de la totalité, de l'ordre de toute la Torah Kula, qui renvoie à toute la Torah Kula, qui renvoie à l'éternité, qui renvoie au Olam Haba, qui renvoie au Srar total. Alors il faut comprendre pourquoi. Bien entendu, ça ne dit pas de quelqu'un qui dit 3 fois Stam. C'est pas une ségoula. Comme si on dit 3 fois, dis un chiffre mystique et tu vas avoir le paradis. C'est pas ça. Ça ne peut pas être ça. C'est que dans cette mitzvah-là, il y a de quoi acquérir le Olam Haba. D'accord? Ça, c'est ça que dans tous les mépaches. Voyons ce que dit Rashi. Shosha Pa'amim Kelget Shloshat Tfilot. Shalosh Tfilot. Rashi déjà nous dit quelque chose. Nous met sur la voie. Par rapport aux 3 Tfilot. On ne dit pas la Tfilot. Oui, mais c'est par rapport aux 3 Tfilot. Parce que Rachid dit ça. C'est pour ça que Rachid dit. Or, il faut bien comprendre, ça c'est très important, que le Shmoné Esrei qu'on fait Shacharit, Mincha et Arvit, c'est pas comme les gens pensent qu'on prie 3 fois la même prière. C'est pas ça le Geder. Le Geder, c'est que tu pries Shacharit comme Shacharit, qui est une prière tout à fait spécifique. Tu pries Mincha comme Mincha et tu pries Arvit comme Arvit. Et que l'histoire de Tashlumim, c'est pas que tu vas remplacer ta tfila. Si tu as oublié de prier Mincha, tu fais 2 fois Arvit. Si tu as oublié de prier Arvit, tu fais 2 fois Shacharit. Si tu as oublié de prier Shacharit, tu fais 2 fois Mincha. C'est pas que tu peux remplacer ce que tu as oublié. C'est juste que tu remplaces le fait que tu n'as pas prié. Mais la tfila Mincha que tu n'as pas faite, tu la feras plus jamais. Shacharit, c'est le matin. C'est le moment où le monde s'éveille. C'est le moment où, après la nuit, le monde s'éveille. Un juif, il vit comme ça. Il dit, tous les matins, il dit une bracha yotza amorot. Il y avait un très grand sage qui disait, pourquoi est-ce que les rachaïm sont considérés comme des gens morts? C'est pas parce que ils font des avérotes, etc. Il a dit une chose très simple. Ils disent parce qu'ils disent pas, ils voient les astres se lever le matin, ils disent pas yotza amorot. Ils disent pas, ils savent pas s'émerveiller du renouvellement du monde. Ils vivent comme si le jour ne s'était pas levé. Un tzaddik, il voit l'aube comme la création du monde. Shacharit, c'est la tfila d'Abraham Avinu, c'est la tfila du chesed, de l'amour, c'est la tfila du don. Le matin, il faut vivre existentiellement, il faut vivre poétiquement le matin comme une renaissance du monde. Et c'est comme ça qu'on prie Shacharit.
On prie Shacharit comme une profusion de dons. On reçoit le matin. On reçoit le monde. On reçoit le monde. À Mincha, on rend le monde. C'est digne, c'est Yitzhak. Yitzhak, il a tout rendu, il n'a rien gardé. Yitzhak, il est devenu cendre, dit le texte. Puisque la Gemara a dit que Afro, le Midrash nous dit que Afro, la cendre de Yitzhak, est Mounach l'Ifta Kadosh Baruch. Il a été brûlé. Même s'il n'a pas été brûlé, il a qu'elle été brûlé. Même s'il n'a pas été brûlé, il a été brûlé. En disant, le dîme de Yitzhak, c'est une Ola. C'est pour ça qu'il est Kadosh. Il ne peut pas sortir d'Eretz Yisraël. Il est Kadosh. Il a tout donné, Yitzhak. C'est pour ça que Yitzhak, c'est le seul homme que Dieu dit Eloké Yitzhak, du vivant d'Yitzhak. Personne d'autre. Dieu n'associe jamais son nom à un vivant tant qu'il est vivant. Pourquoi? Parce que ça sera enlevé à la liberté de la personne. Si je dis Eloké Michael, ça y est, tu savais que tout le temps tu seras un sadique et donc tu ne peux plus devenir un rachat. Tu ne peux pas être Eloké Michael devenir un rachat, c'est impossible. Donc Dieu ne pourra jamais dire Eloké Michael avant tes 120 ans. Impossible. Parce que c'est impossible. Parce que s'il te disait Eloké Michael, tu n'aurais plus de liberté. C'est pour ça qu'il dit Eloké Abraham, que après qu'Abraham soit mort, Nifta. Il dit Eloké Yaakov après que Yaakov est Nifta, etc., etc. Le seul où il dit Eloké, Yitzhak, même de son vivant, parce que, bon, Rachid dit parce qu'il était très vieux, mais le pshat que dit le Maharal, les commentaires, c'est parce que lui, aveugle, très vieux, on dit qu'il était comme mort. Mais ça c'est le pshat Pachout, mais le pshat Amok, c'est de dire que non. C'est parce que, même vivant, il était déjà mort. Pas mort au sens des shalom de l'antivie, au contraire, mort au sens où il était déjà au Lamava. On dit qu'Yitzhak, l'anagramme, si tu joues avec les lettres d'Yitzhak, c'est Chayket. Il a vécu la fin des temps. Chayket. Il a vécu la fin d'ici. Yitzhak, c'est le Mashiach. Yitzhak, c'est la dimension du Mashiach. Abraham, c'est la dimension de l'origine du monde. C'est extraordinaire parce que, en vérité, le Chesed, la Mida de Chesed d'Abraham, elle implique nécessairement qu'il y a un créateur. Chez les Avot, la Mida et le Sechel, c'est un. La Mida, sa profonde subjectivité, son cœur et la compréhension philosophique, c'est un. Abraham Avinu, il est tout amour. Chesed Gamour. D'accord? Or, le Chesed Gamour, l'amour total, par définition, intellectuellement, ça doit déboucher qu'il y a un créateur. C'est pour ça qu'Abraham il découvre il découvre que Dieu a créé le monde. Parce que si tu vois, si c'est tout amour, tout ahava, tout chesed, tu dis mais tout ça, c'est un don. Tout ça, c'est un don. Or, qui a donné tout ça? Donc il y a Boré Olam. C'est ça qu'Abraham il découvre. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est en étant absolument lui-même qu'il découvre le secret du monde. C'est pas une spéculation philosophique de la tête. C'est en allant au bout de sa nature de chesed, qu'Abraham découvre l'intelligence du chesed qui est le secret que le monde n'est pas neutre, que le monde est un don. De la même façon, Yitzhak, qui est la Gvura, qui est le din, qui est la loi rigoureuse. Cette loi rigoureuse d'Yitzhak, quand elle est poussée au bout, il dit tout ça va vers quelque part. Il y a un din, il y a un dayan, on va être jugé. Tout ça, ça pas libre. C'est pas possible que Dieu a créé le monde entier, des planètes, tout ça, pour que ça n'ait aucun sens. Le din dit il faut rendre compte de ce qui s'est passé. Et de ce qui s'est passé d'une façon absolue, universelle. La totalité des faits, la totalité des actes, la totalité des pensées devra être rendre compte à son créateur. C'est le din, ça. Je t'ai donné, d'accord, mais maintenant, si tu as agi comme un rachat ou un sadique, ça c'est le din. Or, le din implique automatiquement l'eschatologie. C'est-à-dire le temps messianique. La fin des temps où tout sera jugé. Donc, Yitzhak découvre le Mashiach de la même façon qu'Abraham découvre l'origine du monde à partir de ses midot, à partir de sa composante subjective.
De la même façon, Yitzhak découvre le Mashiach à partir du din qui sont les midot de Yitzhak. Yaakov, c'est Am Israël, c'est celui qui est capable de dépasser ces deux dimensions et de les unir en les dépassant. Il n'est pas chesed, il n'est pas din, il est rachamim. Et Yaakov, il arrive. Rachamim a pour origine rechem, le matriciel, la capacité d'inventer quelque chose d'absolument neuf qui est Am Israël. Et Yaakov, c'est Arvit. Yitzhak, pour finir avec Yitzhak, c'est Mincha. À Mincha, c'est la fin du jour, on rend tout. On rend tout. C'est pour ça que d'après la Kabbalah, il faut prier Mincha proche de la nuit. Pas bien de prier Mincha Gdolan, d'après la Kabbalah, à 1h30. Le vrai Mincha, c'est juste avant Shkia. Ouais. C'est juste avant Shkia, quand tu vois le soleil et la lune. C'est comme ça le Passouk qui dit. Ouais. C'est comme ça que le Passouk qui dit. Tu peux prier Mincha avant parce qu'il y a une fois par an, on faisait le Korban Mincha avant Pessah. Quand il fallait du temps, on le faisait une demi-heure après Chatzot. Mais, il faut attendre la fin parce que c'est ça Mincha. Mincha, c'est rendre. C'est digne. Arvit, la première fois que Yaakov a pris Arvit, c'est Vivga Yaakov. Vaivga Yaakov, Bamakom. C'était une contraction du temps et de l'espace. Yaakov est arrivé à un temps record. Il a fait un espace énorme en une journée, alors qu'il a fallu plusieurs jours de marche. Donc c'est relativité du temps, de l'espace. Et il y a eu aussi contraction du temps, puisque la nuit est tombée plus tôt que prévu. Et Ivga, c'est d'être... Alors c'est quoi la prière d'Arvit? La prière d'Arvit, c'est quand le monde n'existe plus. Quand plus rien n'existe. Et malgré le fait que rien n'existe, créer un lieu. Un lieu que Yaakov crée par lui-même. Ça c'est Vivga Bamakom et c'est Dafka Betamikdash. Ça c'est Arvit. Arvit, c'est quand plus rien n'existe, tu crées un endroit absolument neuf, qui est dépendant d'aucun conditionnement pour parler à Dieu. Ça c'est la prière d'Arvit. Ouais, c'est dans le monde, c'est plus dans le monde. C'est en dehors du monde. En dehors du monde, Shacharit, c'est la reconnaissance, c'est l'amour, c'est chesed. C'est comme ça que tu pries Shacharit. Tu dis merci pour la profusion du don. La profusion du don, la vie, l'éveil de la vie. Ça, tu pries comme ça, Shacharit. Mincha, tu pries dans le din. Tu rends à Dieu tout, parce que tout est à lui. Arvit, quand il n'y a plus rien, c'est dans la nuit totale. Tu dois créer un rapport à Dieu qui est dépendant d'aucun conditionnement. Ça, c'est Arvit. Tu dois parler Dieu à partir d'un lieu qui n'est pas un lieu qui est toi-même. En abolissant toutes les structures, toutes les pelures de ton être qui sont des écorces. En abolissant le conditionnement familial, le conditionnement sociologique, le conditionnement de tout ce que tu veux. Tout ça t'enlève. C'est toi face devant Dieu, seul dans la nuit. C'est comme ça qu'on prie Arvit. Donc c'est trois tfilotes qui n'ont aucun rapport. Enfin, c'est un rapport, c'est trois chouans et frais. Mais c'est trois tfilotes qui ne sont pas les mêmes du tout. C'est trois tfilotes. Or le texte nous dit, c'est trois fois Ashrei, c'est par rapport à ces trois tfilotes. Donc quand on dit que c'est par rapport à ces trois tfilotes, il faut avoir à l'esprit que ces trois tfilotes radicalement différentes qui sont unies par le Moussar, que tu parles à Dieu dans les trois. Mais le matin tu parles à Dieu sous la coloration chesed, merci pour cette profusion du monde, merci pour la vie. Aussi simple que ça, le matin il faut dire merci de vivre. Amincha, c'est chesed. Amincha, c'est digne. Tu rends tout. Tu dis tout est à Dieu en vérité. Rien n'est à moi. Donc c'est chesed, c'est le contraire du chesed. Mais c'est la même chose. C'est l'envers du chesed. Le matin, tout m'est donné. Mais tout est à Dieu, mais tout m'est donné. Le soir, tout est à Dieu et je rends tout. Parce que tout est à Dieu, rien n'est à moi. Et Arvit, c'est, il n'y a plus rien. Je suis seul, Maneshama, seul face à Kadosh Baruch Hu. C'est comme ça qu'on prie Arvit. Donc trois tfilotes. Maintenant, trois tfilotes. Par rapport à ces trois tfilotes, on dit trois fois Ashrei. Trois fois Ashrei. On va voir pourquoi. Alors, le Marsha, il pose une question à Rashi. Il dit qu'il y a des Gimel Tfilot.
ואנו אומרים אותו 2 פעמים בשחורית ופעם אחת במנחו, ולא בערבית. ויש לתת טעם בזה, ואפשר שסמכו אותו לסדר קדושו. שאמרו בפרק ב' דסויטו. Ok, voyons celui d'Agmar. Agmar dit donc, quelle est la raison pour laquelle, ces 3 fois Ashrei, tu peux acquérir le Olam Haba? Ouais. Pourquoi? Il est ma mishum dertiv ba alpha beisa. Lema Ashrei tmime derech. Daïta betamnia. Tamnia api. Data alpha beta ve'ed be jvach achanat mazon lechol Rashi chai. Donc il y a quelque chose dans le Ashrei qui est, la Gemara dit, il y a quelque chose dans le Ashrei qui est que tu as une sorte d'ordre alphabétique, alpha beta. Le premier pasuk dit Ashrei yoshve betecha, ken, bechol yom alef bet gimel. Ouais. Ouais. Donc là, tu as Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav. Tu as dans le pasuk l'alphabet. Ça serait ça qui te ferait gagner le Olam Haba. Pourquoi? Quel rapport? Non, c'est pas, ça reste dans la Maskana. Parce qu'il y a 2 choses, il y a 2 éléments. En réalité, c'est ça. Tu as le grand Ashrei, où là-bas on dit 8 fois les lettres. Chacune 8 fois. Donc c'est mieux. Alors il dit non, Mishum dirtiv poter de derov asber lekol rai ratzon. Le ma'alel agadol dirtiv be noten lechem lechol bosor. Et la Mishum de be tarte, parce que c'est pas les 2. Alors il faut comprendre. En d'autres termes, pourquoi dans Ashrei tu peux gagner le Olam Haba? Parce qu'il y aurait 2 choses dans le Ashrei. Il y aurait un alpha bêta. 2, il y aurait le pasteur qui dit poter de derov asber lekol rai ratzon. La conjonction de ces 2 choses fait que c'est la clé du Olam Haba. La clé du Olam Haba, c'est la conjonction du alpha bêta, du aleph bet, ça veut dire que l'énoncé suit l'alphabet, et 2, qu'à l'intérieur de cet énoncé, on stipule, on dit la phrase Poter et yadecha ou masbi al kol chai ratzon. Tu ouvres tes mains et tu donnes à manger à toute créature. Ça va être photographique. Parce que c'est que la première dimension de Chesed. Parce que Alpha Beta, on pourrait dire que c'est le CDR. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde par un CDR. Yom Rishon, Yom Bet, etc. Et deuxième chose, Chesed, pourquoi Noten Nechal Nechol Basar. Donc il n'y a que la dimension de Chesed. Et donc ça va contre Rashi, et il manque les 2 autres dimensions. Ouais, on peut dire ça, mais à première vue, non. Parce que le fait de recevoir du pain et de donner à manger à tout le monde, c'est Chesed, mais c'est aussi din. Il faudra le rendre. Parce que tu ne peux pas demander du din à quelqu'un s'il n'a pas été, si on ne lui a pas donné quelque chose. Sinon il n'a pas de din, sinon il ne doit rien. Pourquoi l'homme doit par Akadosh Baruch Hu? Parce qu'il est redevable. Donc dès qu'il est redevable, il a des devoirs. Il a été créé. Le chesed amène le fond le secret du din, c'est le chesed. Et le secret du chesed, c'est le din, on pourra dire les 2. Puisque le secret du din, c'est le chesed, parce que pourquoi Dieu il est din avec toi? Pourquoi Dieu te juge? Pourquoi? Pourquoi il y a cette notion même de jugement? En vérité, c'est du pur amour. C'est une exigence. Plus tu aimes quelqu'un, plus tu attends des choses de lui. Donc le sod du chesed, c'est le din. Le sod du din, c'est le chesed, pardon. Pourquoi Dieu te dîme? Pourquoi il te dit? Parce qu'il attend quelque chose de toi. Maintenant, et le sod aussi du chesed, c'est le din. Parce que s'il n'y avait pas, si tu n'étais pas créé pour quelque chose, si ta création n'était pas déjà un don, pourquoi tu serais redevable? Donc ça va ensemble. Donc les 2 notions vont ensemble. Le couple chesed din vont absolument ensemble, intimement liés. À un très profond niveau, c'est presque la même chose. Pourquoi le chesed est sur base de din? Parce que s'il n'y avait pas de din, d'accord? Non, pourquoi il y a du chesed? Pourquoi il y a du din ou pourquoi il y a du chesed, tu demandes? Pourquoi le chesed il est sur fond de din? Non, ce qui est premier, c'est le chesed. Mais le din aussi,
le fait que tu puisses avoir du din, c'est parce qu'il y a du chesed. Le chesed se retourne. Le fait qu'on t'a donné quelque chose te rend redevable. Donc ça crée du din. Si tu donnes rien à quelqu'un, il te doit pas, il te doit rien, donc il n'y a pas de din. Mais il faut bien comprendre que pourquoi il y a du din, c'est le fond du din, c'est du chesed. Parce que Dieu, il veut ton bien. Donc comme il veut ton bien, il veut te donner, il veut que tu aies un bien multiplié par le fait que tu mérites le bien. Kebiechol. Ça s'appelle Nahama de Kisoufa. Il ne veut pas que tu aies le pain de la honte. Il veut que Kebiechol, par tes bonnes mitzvot, par ta conduite, par soi-disant, tu participes à la création, que par cela, tu sembles exister par ton propre mérite. C'est le plus grand recette, ça. Le din, c'est le plus grand recette. Pourquoi ça dit ensemble? Parce que justement, en fait, c'est Dieu recette, ça. Parce que Dieu, il donne tout, même ça. Mais la possibilité d'exister par ton propre mérite, il est donné par Dieu. Donc tu t'en sens jamais, en vérité. Mais il y a un mirage qui dit comme ça. Un mirage qui dit que pourquoi on allume la menorah? La menorah, Dieu a besoin de ta lumière. C'est lui qui éclaire l'univers entier avec les soleils. Il a besoin de tes 7 branches. Il amène un exemple. Le Midrash amène un exemple. Il dit, c'est comme un aveugle, qu'un voyant a conduit l'aveugle à sa maison. Une fois qu'ils sont arrivés à la maison, le voyant demande à l'aveugle de lui allumer la lumière. Alors il allume la lumière, il lui dit, mais c'est toi qui vois, pourquoi tu m'as demandé d'allumer la lumière? Il lui dit comme ça, que j'avais besoin de toi. Et le voyant dit, pourquoi il a fait ça? Pour que la personne ne se sente pas trop redevable. Pour que la personne ne se sente pas trop redevable, pour que l'aveugle ne se sente pas trop redevable, le voyant donne à l'aveugle le sentiment qu'il a besoin de lui. Kebirot, c'est pareil. Hachem, il veut te donner, mais il veut te donner l'impression que tu mérites ce que tu donnes. Il n'y a pas plus grand recette, et ça c'est digne. Il n'y a pas plus grand recette que ça. Il n'y a pas plus grand recette que le digne. Mais le problème du digne, c'est que quand ça se retourne, ça fait mal. Mais le fond du digne, c'est le recette. D'accord? Bon. Donc pourquoi on disait ça? On disait, donc maintenant, qu'est-ce que c'est que ce secret? Que dans Ashrei Yoshve Betecha, quand tu as les deux dimensions, tu as alpha, bêta, et tu as en plus Potea Zadera. Hein? Pas voir à quoi? Non, toute la réponse que vous avez faite, c'est par rapport au fait qu'il y a... Rechem, c'est la capacité d'engendrer. Oui. D'engendrer. Création nouvelle. Création absolument nouvelle. Ça, c'est Israël. La création nouvelle dans le Hachem. Ah, ça, on va voir. On va voir justement où il y a les trois. Ça, on n'a pas encore vu. On va essayer de voir où il y a les trois, où il y a alpha, bêta. Donc, on n'a toujours pas compris. Où il y a alpha, bêta. On devrait pourquoi est-ce que ça c'est lié aux trois tfilotes? Et deux, pourquoi la clé de l'éternité du Olam Haba passerait par la combinaison, l'association du alpha bêta et du peut-être. Ça c'est notre question. La question du texte. D'accord? Alors c'est comme ça. Alpha bêta d'abord, il faut comprendre que vous savez que dans les keynotes de Tisha B'Av, je crois que vous avez vu les keynotes, elles sont tous aussi alpha bêta. Vous avez vu ça? Si vous prenez par exemple le Yirmiyahu, les keynotes, c'est tout alpha bêta sauf le 5e. Il y a 5 chapitres. Tous les 4 premiers chapitres sont alpha bêta, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, sauf le 5e qui est Meboulbal. Et bien entendu, qu'est-ce qu'il veut te dire ici? Que le Khorban, la destruction du temple, c'est pas la destruction stable d'une maison, c'est la destruction du sens, c'est la destruction du date. Or le date, les lettres, l'esprit se formule toujours en lettres. Toujours. Le monde a été créé avec des lettres. Le monde a été créé avec des lettres. Puisque quand Yaakov, on parle de Yaakov sur le temple, le Harizal il dit Ishkav, il s'est couché sur Aramoria, sur le mont du temple, il dit Yeshkav. Yeshkav, c'est-à-dire il y a 22 lettres. Il y a 22 lettres. Yeshkav. Pourquoi? Parce que le Beit, le Beit HaMikdash, qui va être construit là-bas, on dit que le Beit HaMikdash, lui aussi, que les mots, les lettres, c'est des avanim, et les mots, c'est des batim. C'est le tsirouf, la combinaison des lettres qui crée des mots,
et c'est la combinaison des lettres qui crée des mondes. Or, c'est ça le das. Le das, en hébreu, c'est toujours l'unification. Le savoir en hébreu, c'est toujours l'unification. C'est pour ça qu'en hébreu, on dit qu'un mari et une femme, ils se connaissent. Das, l'union. La connaissance, c'est toujours une union qui amène la vie. C'est ça la connaissance. C'est pour ça que c'est lié, c'est comparé à la sexualité. Que c'est une union qui amène la vie. La connaissance, c'est toujours d'unir deux choses qui va produire du sens, qui va produire de la vie. Toujours sur la connaissance. Toujours. Tu connais, pas quand tu répètes des choses. Tu connais quand tu fais des associations qui va créer du nouveau concept. L'acte de connaissance est toujours associé ou séparé, toujours. Mais séparé, c'est pour mieux associer, en fait. C'est pas Bina, ça, de déduire une chose d'une autre. Ouais, Bina, c'est ça la vraie compréhension, c'est Bina. Chokhmah, c'est juste comprendre les structures. Bina, c'est de comprendre, d'enfanter un sens à partir d'un autre sens. Mais tu vas enfanter par la Chokhmah, quand tu sauras combiner tu vas avoir cet enfantement du sens que quand tu auras combiné de façon chacham les lettres. Tu peux pas avoir Bina sans Chokhmah. Il n'y a pas Bina date. Ouais, mais là, c'est Roi HaKodesh, dit Rashi. C'est encore plus. On va pas parler de ça aujourd'hui. On va parler simplement de Chokhmah Bina. Chokhmah, c'est la combinaison des lettres. Parce que si tu fais des mauvais tiroufim, tu arrives à n'importe quoi, au chaos. Si tu fais des bons tiroufim, tu vas enfanter des choses. C'est ça, et c'est ça la connaissance. Donc, Aleph, Bet, Dalet, c'est-à-dire la connaissance. Que tu ne peux pas accéder au Olam Haba, c'est une idée très, très thoraïque. Tu ne peux pas accéder au Olam Haba si ta vie, ton action, si ton potéage est c'est le chesed. Si la compréhension que tout vient de Dieu ne s'organise pas de Aleph à Tav dans le Hémet. Ce qu'on te dit en gros, c'est très important. Très très important. Quelqu'un qui voit que potéage est ça veut dire quoi? Hamdoullah, comme les Arabes. Tout vient de Dieu, tout vient de Dieu, tout vient de Dieu, tout vient de Dieu. Il répète toute la journée tel l'âne. Bon, c'est bien. Vaut mieux ça que de dire le contraire, bien entendu. Mais c'est pas ça qui va lui donner accès à l'éternité. L'accès à l'éternité va être donné quand tu vas pouvoir associer deux dimensions qui s'opposent un peu de la façon naturelle. Parce que plus tu es chacham, plus tu es intelligent, plus tu es intelligent, plus tu es indépendant. Et donc moins tu veux voir Dieu. Et plus tu as de la émouna, premièrement, plus tu crois en Dieu, moins tu as besoin de réfléchir. Donc c'est deux pièges. C'est deux pièges, donc on pourrait, en schématisant, dire que l'islam est tombé et l'Occident est tombé. L'islam est tombé dans le premier piège. Tout vient de Dieu. Mais cette obsession de tout vient de Dieu t'empêche de penser. Pas shoot. Tu n'as plus besoin de penser puisque tout vient de Dieu. Qu'est-ce que tu vas réfléchir? Or, c'est vrai que je schématise en disant ça, mais sans être très loin de la vérité, l'islam c'est ça. C'est l'absolu émouna. D'ailleurs, certains disent que la émouna des musulmans, elle vient directement d'Abraham. Elle est quelque part aussi grande que les juifs. Ouais. De l'autre côté, la grande chokhmah des sages, c'est l'intelligence. Une immense chokhmah. Et ça est arrivé à une situation très sophistiquée, où ils ont compris des choses très très profondes. Il suffit de lire des penseurs comme Heidegger ou comme d'autres, c'est très très proche de la profondeur de la Torah. L'Avdil, bien sûr. L'Avdil. Mais il y a des choses qui sont très profondes, qui sont dites par des chazal. Ils arrivent presque par hasard, mais ça a l'air d'être la même chose, or si on y goûte vraiment, c'est exactement le contraire. Parce que c'est la Touma et l'autre c'est la Doucha. Mais au niveau de la structure de la Chokhmah, au niveau de la pensée, au niveau des concepts, on va dire, ça a découvert énormément de choses. Ça, c'est Aleph Bet Gimel. On te dit, si tu n'as qu'un des deux, tu n'as pas le Olam Haba, tu n'as pas l'éternité. Tu ne peux pas avoir l'éternité, même si tu es comme, si tu ne vois que le potéas, c'est-à-dire tout vient de Dieu, c'est très bien, mais c'est pas comme ça que tu auras l'éternité. L'éternité, c'est la capacité, et c'est ça qui est très dur, d'intégrer dans la Chokhmah la Emouna, et d'intégrer dans la Emouna la Chokhmah. Là, tu as l'éternité. Quel est le départ? Hein? Le point de départ. Le point de départ, c'est la Emouna.
Réchit Chokhmah, il Hashem, c'est ça d'ailleurs. Mais ce qui est important, c'est que si tu préfères, c'est qu'à chaque step de connaissance, alors là il y a une marloquette, on ne va pas rentrer dedans, une discussion entre les Litvak et les Chassidim. Est-ce que tu dois mévacter complètement la connaissance par rapport à les Parce que même les Chassidim, ils ne sont pas, je parle des vrais, des grands, c'est pas des bourricots qui vont dire tout bien de famille, tout ça. Mais ils se disent, toute l'intelligence, elle doit être là pour être annulée. Tu vois, tout ce que tu vas comprendre, tu vas que c'est rien par rapport à la Emouna. Et encore, tu vas comprendre encore, c'est rien par rapport à la Emouna. Il y a certains textes de Breslav, de Rabbeinu Breslav qui dit comme ça, de Rav Nachman de Breslav qui dit comme ça. Ça, c'est une vue. Il y a d'autres vues, plutôt dans le monde des yeshivot, qui disent non, c'est pas obligé de détruire pour avoir le bitoul. C'est pas obligé de détruire pour avoir le bitoul. Tu bâtis une chokhmah, mais tu relativises cette chokhmah. Tu relativises cette chokhmah. Au contraire, tu bâtis cette chokhmah et cette chokhmah elle existe. Simplement, cette chokhmah, tu vas la transformer en Emouna. Tu n'as pas besoin de la détruire. Tu vas la transformer en Emouna. C'est-à-dire tout ce que tu vas comprendre, aussi sophistiqué que c'est, tu vas dire, ça c'est Nifla Tabour. Par exemple, quand tu vois comment le corps fonctionne, il suffit l'intelligence de la chimie aujourd'hui. Quand tu vois aujourd'hui, par exemple, les processus chimiques des corps microscopiques dans le corps humain, comment tout converge vers la vie. Comment tout converge vers la vie. Alors en même temps, c'est une immense chokhmah, quand tu connais ça, et tu dois traduire toute cette chokhmah, tu dois voir le doigt de Dieu dans la chokhmah elle-même. Donc tu n'as pas besoin de détruire la chokhmah pour arriver à la Emouna. Tu dois au contraire utiliser la chokhmah comme quelque chose qui te pointe vers la merveille de la Emouna. C'est ce qu'on doit faire. On doit regarder le monde, comprendre le monde. On doit penser très profondément les choses, et cette pensée très profonde doit t'amener vers le dépouillement. Effectivement, tout vient de lui. Et ça t'amène à l'éternité. Là, tu arrives à l'éternité, là, tu arrives au Olam Haba. Pourquoi tu arrives au Olam Haba comme ça? Pourquoi tu arrives au Olam Haba comme ça? Parce que le Olam Haba, c'est Or Zip Shrinato. C'est la lumière de Dieu. C'est la lumière du Ein-Sof, pas la lumière du Ein-Sof, la lumière d'Hachem. Or, cette lumière-là, c'est la lumière. À l'origine, il n'y a pas de différence entre l'intelligence et la matière. Puisque le monde qui est créé, il est créé par la parole de Dieu. Les choses matérielles, le don qu'on reçoit, c'est créé par la parole de Dieu. Or, la seule intelligence qu'il y a, le sechel qu'il y a dans les choses, c'est quoi? C'est la même parole. C'est la même parole. Il n'y a pas les choses et l'intelligence extérieure aux choses. Il y a les choses qui vibrent au cœur même des choses de leur propre intelligence. Donc, c'est quoi? C'est voir les choses telles qu'elles sont. C'est de jouir de la Ziva Shrina. Ziva Shrina, c'est la parole de Dieu qui a créé le monde. Donc c'est pour ça que tu ne peux pas avoir accès au Olam Haba si tu n'as pas un rapport unitaire entre alphabet Gimel, l'intelligence, le sens des choses, et Potéa qui est le don des choses. Parce que c'est ça la clé même de l'éternité. Puisqu'à l'origine, il n'y a pas deux choses, il n'y a pas un monde neutre et une matière neutre, et à partir de cette matière, on va créer des systèmes d'intelligence. Ça, c'est l'égoïsme, ça. C'est pas que le monde, il est neutre, il est comme il est, et qu'à partir de là, on va réfléchir, on va créer des choses. Non! L'intelligence, le sens qui est développé à partir du monde, c'est la parole elle-même de Dieu, c'est les voyelles que Dieu a mis dans le monde pour créer les galaxies. Tu comprends? Il n'y a pas de différence en Yesod en Yesod. Pour nous, il y a une différence entre la matière et l'intelligence. Il n'y a pas de différence. Nous, dans notre monde, à nous, la matière, le monde matériel, il a un obstacle au vrai sens. Parce qu'on vit de façon découpée. Mais en absolu, une matière n'existe que parce que quoi? Que parce qu'elle est portée par quoi? Par les paroles de Dieu. Or, c'est quoi l'intelligence réelle des choses? C'est quoi le sens réel des choses? Si tu veux comprendre le monde, comment tu vas le comprendre? En accédant à quoi? À la parole qui crée le monde. C'est ça le secret du monde.
Donc il n'y a pas de différence entre la parole de Dieu et les choses créées par Dieu. Le monde parle. C'est pour ça qu'en hébreu, davar, qui veut dire chose, veut dire aussi parole. Davar, davar. C'est la même chose. C'est la même chose, faut décoder. Et c'est ça qu'on te dit. Comment t'accèdes à l'éternité? Quand tu as une union entre Aleph, Bet, Gimel, l'intelligence, ou peut-être et tout vient de Dieu. Quand tu as l'union de ces deux choses-là, tu es en accès direct avec cette unité entre les choses données, peut-être et Aleph, Bet, Gimel, le sens de ces choses données. Ce point-là, c'est à quoi? La juxtaposition de deux. Exactement. 270, c'est en avant et à droite. Exactement. Nouvelle phrase. Tu comprends ou pas? C'est clair? Voyons ce que dit le Marsha. Non, Alors le rif, on prend le rif. Salat et tam baiser, chez Mouftar, chez Uben Olamaba, Advar Nikal Kaze. ועוד, מהטיטי שבשבי שהזכיר פותח את הדרום מסביר לכל חי, רצון הרי כמה נזכה לכך. הרי כמה מעלות יש במזמורים אחרים שהקדוש ברוך הוא מחיה מתים. Pourquoi דווקא פותח את הדרום מסביר לכל רצון? פוסטי comme question. הוא פוקד עקרות או יאמר משום שיש בתהילת לדוד שבר לקדוש ברוך הוא שהוא טוב לכל דרכיו על כל מעשיו, או שהוא סומר לכל הנופלים והקימם מעפר, או שהקדוש ברוך הוא צדיק בכל דרכו. ומה עולם בבאה שבר דכתיב בפותח דרמז ולכל רצון, מה הוא לא יודע? זה השבוכו דכתיב באלפו בייסו. Pourquoi דווקא פותח דרמז ולכל רצון? C'est un joueur plus important que les autres. Là-bas il y a écrit aussi qui va faire très samitim, וכולי. ונראה לנו דעתי לכיוון שהעולם עומד על תורו שכתובה באלף בית שהם חבית אותיות של תורה, להכין הסבר דכתיב פותח את ידיך, לומר שהקדוש ברוך הוא זן עולמו בזכות התורה. וזה שכתוב בתורה, אם אין קמח שזן הקדוש ברוך הוא את עולמו, אין תורה מתקיימת, לפי שאין התורה מתקיימת אלא בתחתונים שצריכים מזון ופרנסה. ואם אין קמח אין תורה, ואם אין תורה לא ברא הקדוש ברוך הוא קמח לזון בני אדם. ולכן יש שבח הקל ואומר מזמור זה שיש בו עניין הפרנסה ברמז כ"ב אותיות שהם אלפא ביתא, לומר שעיקר המזון שהקדוש ברוך הוא זן בריאותיו הוא על דברי תורה. זהו, אבל c'est exactement ce qu'on a dit, je sais pas si vous remarquez. Exactement ce qu'on a dit. Bon, il manque le noun. C'est exactement ce qu'on a dit. Il te dit que, pourquoi Darka, Poter Adera? Parce que Poter Adera c'est le don, mais que ce don n'a de sens que dans le sens de la Torah. C'est exactement ça. Que le don n'est donné que parce que de la Torah. Que tu ne reçois à manger que parce que tu étudies la Torah. Donc on voit que tout est lié. C'est exactement ce qu'on a dit d'une autre façon, mais c'est exactement ça. Le rite dit exactement ce qu'on a dit. Top. La semaine prochaine, on reprendra Bezat Hashem, un autre texte dans Aïn Yaakov de Brachot, Kol Tuv.